Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de 50 secondes Inside, le magazine de l'actualité des people. Émission chargée cette semaine encore avec plusieurs thèmes dans l'actualité et le premier sujet fait suite à un sondage paru dans le Figaro. En effet, 8% des personnes de plus de 75 ans sont inscrits sur un site de rencontre, soit pour briser leur solitude, soit pour pimenter leur existence. Pour en parler, retrouvons le témoignage d'une personne préférant garder l'anonymat. Alors oui, je fréquente les sites de rencontres qu'on appelle spécial senior. Parce qu'il faut bien que je vous le dise, malgré mon âge, et avec toute la modestie qui m'a toujours caractérisé, je suis encore séduisant et malgré mon crâne en peau de fesse, j'ai la lave des vieux volcans d'Auvergne toujours en éruption, prête à jaillir de la montagne pelée. Alors si je témoigne, c'est tout simplement parce que je suis maqué depuis 1859 avec anémone et dont les pétales sont fanés depuis bien longtemps. Mais alors, pour pimenter mes journées bien longues, je me suis inscrit en catimini sur adopteunmature.com, site de rencontre des plus de 75 ans. Et je me fais appeler VGE 63. Alors, je peux vous dire que ça n'a pas traîné. Dès le lendemain de mon inscription, j'ai fait la connaissance d'une petite coquine privadoise, qui, comme chacun le sait, habite Privort d'Ardèche, et donc pas très loin de chez moi, du nom de Tena 07. Alors tout de suite, ça a matché entre nous. On s'est échangé des emails où elle m'avouait que pendant un temps, elle utilisait un canard vibrant, mais que maintenant, elle n'en avait plus besoin, parce qu'elle vibrait naturellement. On a échangé nos photos, des textos, ou devrais-je plutôt dire des sextos. C'est pour vous dire, c'était hot. Et elle m'a promis de m'ouvrir sa Quality Street pour les zones initiées, sa boîte à plaisir. Pour s'émoustiller encore plus, avant qu'on se rencontre dans l'hôtel vers Brioude, comme ça on verniche pas, on s'envoyait des sextapes. Mais la dernière s'est mal passée. Et vous voyez, voilà lui en parler, ça m'émeut. Ça m'émeut parce qu'elle a voulu m'imiter en train de faire l'hélicoptère. Et la pauvre coquine, elle s'est coincée les nichons dans son déambulateur. Et il a fallu appeler police secours pour la désascarcérer. Alors, en attendant qu'elle se remette et qu'on se voit, je me suis fait brancher par une autre coquine, Polydor 43, qui m'a avoué avoir des soucis de mastication, mais pour ce que mon des activités, pas de problème majeur, bien au contraire. Mais il faut que je vous laisse parce que je sens que dans mon pantalon, j'ai mon téléphone en train de vibrer, je suis en train de recevoir une nouvelle alerte. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oh, pardon, excusez-moi. Non, je ne l'ai pas dit. L'actualité, c'est aussi ce qui se passe en Algérie avec le peuple et toute la jeunesse qui se retrouve dans les rues pour réclamer la tenue des élections présidentielles au plus tôt. Surtout après avoir réussi à faire renoncer le président sortant Abdelaziz Bouteflika qui vient juste notamment de démissionner. Vous vouliez réagir, Enrico? Oui, vous êtes touché sans doute. Effectivement, mon tout petit champignon à la grecque, je voudrais réagir et dire que j'étais très inquiet des événements en Algérie parce que l'élection présidentielle, elle est plombée comme la molaire de Tata Dalila quand elle avait demandé à notre dentiste à nous, le docteur Benchetrit, de la réparer parce qu'elle avait cassé en croquant une date à la pâte d'amande qui avait encore son noyau dedans. Et bien là, tu vois, c'est pareil parce que tu te rends compte, le président Abdelaziz Bouteflika qui voulait se représenter à 82 ans pour la 5e fois alors qu'il avait des gros soucis de santé, que chez nous on le surnomme le Mikado parce qu'il bouge plus, qu'il n'arrive plus à parler, plus à articuler et que le pauvre, il faut lui faire manger son couscous à la petite cuillère en ayant mouliné au préalable la courgette et la merguez. Mais qu'il ait voulu se représenter, même si maintenant il a totalement démissionné, maintenant c'est mieux, mais ça me fait un petit peu penser que, comme la grande cousine Gisabelle qui était danseuse du ventre au casino municipal de Constantine, et que 40 ans après avoir quitté les planches, elle a voulu repasser un casting auprès du nouveau directeur, en oubliant qu'entre-temps, elle avait pris 50 kilos, qu'elle avait les mamelles en oreilles de cocker
et que le diamant qu'elle avait autrefois dans le nombril, eh ben, il avait disparu dans les bourrelets. Et ben là, tu vois mon petit Adonis tout au Bourget, eh ben, avec le président Bouteflika, c'est la même chose. Merci beaucoup Enrico. C'est toujours un plaisir de vous entendre nous expliquer l'actualité de cette façon imagée. Vous, Guy Bedos, il y a bien longtemps qu'on ne vous avait pas entendu ni vu à la télévision. Mais c'est simplement pourquoi je parle pas. Je parle que quand j'ai quelque chose à dire. Sinon je ferme ma gueule. D'abord ça fait des vacances et ça en fait tout le monde. Mais là, c'est terrible, c'est terrible. Mais de quoi voulez-vous nous parler? Des gilets jaunes, du naufrage de grands américains, de l'éthylotest de démarrage dans les voitures, du changement d'heure qui a eu lieu, l'un des derniers changements d'heure? Mais non, rien à foutre de tout ça. Les gilets jaunes, par exemple, au début, ils gueulaient contre la hausse du carburant. Mais là, avec le naufrage, ils n'auront qu'à aller puiser directement le carburant dans l'Atlantique pour faire le plein. Et avec tout ce que retrouve dans la mer, en même temps, avec l'éthylotest dans les véhicules, il y en a beaucoup dont les voitures ne vont pas démarrer. Et puis, le changement d'heure, on n'arrête pas de nous parler ça, à nous bassiner depuis 1976, on nous beurre la raie pour soi-disant faire des économies d'énergie. Et chaque année, on nous certifie qu'il faut arrêter tout ça, et finalement, on en est toujours au même point. Mais non, pour moi, ce qui est le plus terrible, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu que la poupée Barbie fêtait cette année ses 60 ans. Et ce qui est le plus terrible, c'est quand on imagine que la première dame, vous savez, Brigitte Macron, eh bien, lorsqu'elle était petite, elle jouait déjà avec la poupée Barbie. Ça voulait boule, et en plus, elle n'a pas pris une ride. Je parle bien sûr de la Barbie. Remarquez, Brigitte Macron, toute petite, elle voulait ressembler à la poupée Barbie. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence. C'est vrai, il y a autant de plastique dans l'une comme dans l'autre. Merci Guy, merci beaucoup. Toujours aussi acerbe, toujours autant de tact. Enfin, avec l'arrivée du printemps, se profile à l'horizon cette manifestation initiée par Jack Lang, le printemps des poètes. Vous devez être fier, Jack Lang, que ce soit une manifestation toujours autant prisée. Effectivement, c'est moi qui suis à l'initiative de cette fête, comme bien d'autres d'ailleurs. Inutile de vous les rappeler, mais je vais le faire quand même. La fête de la musique, c'est moi. La technoparade, c'est moi. La grande bibliothèque François Mitterrand, c'est moi. Où l'on retrouve d'ailleurs tous les invendus de sa fille Mazarine. Mais si je suis là, ce n'est pas pour me faire mousser du col, mais ainsi, avec le printemps des poètes, chacun pourra se prendre pour Baudelaire, Rimbaud ou Apollinaire. Chacun pourra y aller de son sonnet, de son quatrain. Cela permet d'annoncer le printemps. Parce qu'on a un peu marre d'entendre parler que de mauvaises nouvelles. Et pour montrer l'exemple, titillant également la rime, car comme chacun sait, la muse m'habite, et réciproquement. Je vous laisse le temps de comprendre et on y retourne. J'ai écrit un petit poème à l'attention du pape François. Allons-y. Petit poème pour toi, pape François, et dont ton pontificat s'apparente à un long chemin de croix. Tes églises se vident comme des bidets sans bonde à cause de tes sous-fifres et de leurs actes immondes. Tu as refusé la démission de Barbarin, ô toi de Saint-Père, alors qu'il s'était mis dans la position du démissionnaire. Tu fustiges chacun de tes sujets de ce démon qui les excite, mais leur trouves des excuses en disant que dans chacun Satan l'habite. Affirmant que ce ne serait que de la maladresse ou un abus de faiblesse, pourtant il t'attire dans un coin en te proposant d'aller à la confesse. C'est à croire qu'au Vatican, une fois les portes fermées, vous jouez tous ensemble à 50 nuances de gai, et qu'au lieu de chanter l'Ave Maria d'un ton pieux, vous l'avez remplacé par la queue leu. C'est chier, non? C'est un poème qui en jette, hein? Oh. Merci beaucoup, Jack Lang. Chacun appréciera. Ainsi s'achève cette émission de 50 secondes Inside, le magazine de l'actualité des People. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Merci, au revoir et à bientôt.